Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Entre recomposition politique, réformes économiques structurantes, décisions judiciaires fortes et drames sociaux, l'actualité de ce mercredi 29 avril est particulièrement dense. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition politique, démission de Paul Humpé et bataille pour la succession au FCBE. Afrique, Kémy Séba maintenu en détention en Afrique du Sud. Économie, le Bénin encadre strictement l'importation du riz. Patrimoine, le temple des Pythons fait sa mue à Ouida. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. Social, 1er mai férié et anniversaire du chef de l'État, Patrice Talon. Le gouvernement béninois a confirmé que le vendredi 1er mai 2026 sera férié, chômé et payé à l'occasion de la fête du travail. Message, les autorités saluent la contribution des travailleurs au développement économique et social du pays. Dimension particulière, cette journée coïncide avec l'anniversaire du président Patrice Talon. Hommage, toute la rédaction du Grand Zoom lui adresse ses vœux. Politique, démission de Paul Humpé et bataille pour la succession au FCBE. Coup de théâtre au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Démission, Paul Humpé, candidat à la présidentielle du 12 avril, a quitté son poste de premier secrétaire exécutif national adjoint par une lettre datée du 28 avril 2026. Contexte, cette décision intervient dans un climat de recomposition politique après le scrutin. Motif, l'ancien candidat dit vouloir prendre du recul pour réfléchir à son rôle futur au service de la nation. Succession pressentie. Le nom de Judical Nwanou émerge avec insistance. Profil, ancien policier, figure jeune et dynamique proche du terrain. Enjeu, sa possible nomination incarnerait un virage vers une opposition modernisée et plus attractive. Perspective, la FCBE se trouve à un tournant décisif de son histoire entre héritage politique et nécessité de renouveau. Afrique, Kémy Séba maintenu en détention en Afrique du Sud. L'audience tenue ce 29 avril à Pretoria n'a pas permis aux militants panafricanistes de recouvrer la liberté. Décision, la justice sud-africaine a ordonné son maintien en détention. Motif, le passeport diplomatique présenté n'a pas été jugé valable juridiquement, faute d'accréditation officielle ou d'ordre de mission reconnu. Suite, l'affaire est renvoyée au 11 mai 2026. Enjeu, un dossier à la fois judiciaire et diplomatique, suivi de près au Bénin et à l'international. Économie, dans cette session, le Bénin encadre strictement l'importation du riz. La Direction générale des douanes renforce la régulation du secteur. Mesure clé, une autorisation annuelle devient obligatoire pour importer du riz. Conditions, exigences administratives, fiscales et logistiques strictes. Caution, une garantie financière minimale d'1 milliard de francs CFA est exigée. Objectif, assurer un meilleur contrôle des flux et sécuriser les recettes publiques. Impact, une réforme qui pourrait restructurer en profondeur le marché. Justice, perpétuité dans l'affaire Ajavon Marilyn. La justice béninoise a tranché dans un dossier qui a profondément marqué l'opinion. Verdict, Rémi Bento condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Fait, l'assassinat de la sage-femme Ajavon Marilyn en janvier 2026. Circonstances, corps retrouvé calciné à Avlekété après une disparition inquiétante. Preuves, témoignages et éléments matériels accablants. Portée, une décision forte face à un crime d'une extrême violence. Patrimoine et tourisme, le temple des Pythons fait sa mue à Ouida. Le mardi 28 avril 2026, les présidents Patrice Talon et Romuald Wardani ont effectué une visite marathon dans la cité historique de Ouida pour apprécier l'état d'avancement des travaux touristiques. Le site, le temple des Pythons érigé sur 3450 m², entièrement rénové par l'Agence nationale des patrimoines touristiques ANPT après 13 mois de travaux.
nouvelles infrastructures, nouvelles cases pour les piétons sur 134 m² contre 19 m² auparavant. Un guichet, un parking de 825 m², une case patrimoniale pour exposition. Extension de la zone publique, passée de 475 m² à 1260 m². 2 bureaux, un bloc sanitaire. Maîtrise d'œuvre, bureau d'études Sarah Consult et réalisation par Aria Group. Objectif, relever l'offre touristique du Bénin. Eau potable à Didia appelle à la responsabilité et à la bonne information. À la suite d'une vidéo virale sur les difficultés d'approvisionnement à Bassiahoué, une mission de l'ANAEPMR et des autorités locales s'est rendue sur le terrain. Clarification, Bassiahoué, 243 habitants disposent de 2 pompes à motricité humaine, dont une fonctionnelle dans l'enceinte de l'école. Cause des difficultés, insuffisance des contributions des usagers pour la maintenance. Les efforts du gouvernement, 7 systèmes d'alimentation en eau potable multivillage sont prévus. Un déjà fonctionnel à Zunko, 4 en construction à Seto et Gobert, 2 en étude. Chiffre clé, à fin décembre 2025, Didia comptait 666 points d'eau, dont 552 fonctionnels, taux de 82,9%. Chantier emblématique, Seto 3, château d'eau de 200 m3, 14 bornes fontaines, 30 km de réseau, 70% d'avancement. Gobin, château de 150 m3, 65 km de réseau, 16 bornes fontaines. Les autorités invitent les populations à mieux s'informer et à une responsabilité collective dans la préservation des ouvrages. Afrique, le Sénégal réforme son code électoral. Une réforme majeure adoptée dans un climat politique tendu. Adoption, 128 voix pour, 11 contre et 2 abstentions. Changement clé, modification de l'article L29 du Code électoral. Conséquence, levée des incertitudes sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko. Enjeu, une réforme qui pourrait redessiner le paysage politique sénégalais. Sport dans cette session d'information, Tour cycliste du Bénin, première victoire africaine. La 21e édition du Tour cycliste international du Bénin fait vibrer les routes. Étape 1, 126 km, Zayanado Save. Vainqueur, Christian Belovoxis, Team Bike Heights, Allemagne. Classement, il endosse le maillot jaune. Étape 2, 155,72 km, Ndali, Beterou, Tchaourou. Première victoire africaine, Assal Najib, Algérie, s'impose au sprint massif en 3 heures 45 minutes 35 secondes. Moyenne, 41,42 km par heure. Podium du jour. 1. Najib, Algérie. 2. Habtib, Joël, Érythréen, Team Bike Height. 3. Riahi, Anes, Algérie. Leader, Christian Belovsowski, conserve le maillot jaune. À venir, étape 3 ce jeudi entre Djougou et Banté, longue de 169,76 km. Toujours sport, la FBF réorganise les sélections nationales. Le football béninois amorce une nouvelle phase. Réforme, suppression du CHAN et réorganisation des équipes. Changement, l'équipe A devient la base des U23. Objectif, assurer une transition durable vers l'équipe nationale A. Formation, mise en place d'un suivi renforcé des jeunes talents. Vision, construire une équipe compétitive sur le long terme. Faits divers dans cette session d'information, drame familial à Lalo, une tragédie bouleverse la commune de Lalo. Victime, un écolier de 13 ans. Circonstances, décès après une correction infligée par son père pour consommation de cigarettes. Suite, le père a été interpellé, une enquête est ouverte. Enjeu, la question des violences sur les enfants est une nouvelle fois relancée. Entre recomposition politique, réformes économiques, décisions judiciaires fortes,
avancées patrimoniales et drames sociaux, l'actualité de ce jour met en lumière les multiples défis d'une société en pleine mutation. Merci de votre fidélité aux grands hommes de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.